Je te jure, je ressens comme un vide dans mon cœur. Je comprends rien. Fatigué, Je suis perdu, je suis dans un j'arrive plus. Est-ce que je vais devenir mes études? Ouais, merci pour l'invitation les gars, mais je préfère rester à la maison. Oui, je suis le culte en direct sur YouTube. C'est bien. Oh là là, je suis pas assez bien. Pourquoi t'existes, toi? Pourquoi j'existe en fait? Ta vie est un échec. Oh là là, ma vie c'est du n'importe quoi. Vivement que tu meurs. Vivement que je meurs. Mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Alors, chers internautes, vous l'avez vu, ça fait quelques mois que nous sommes dans cette fabuleuse série Ma santé mentale. On en parle. Ça fait 3 mois, on est dans le 3e mois où on en discute, on se pose des questions par rapport à ça et je pense que vous êtes bénis par rapport à tout ce qui ressort de ces émissions. Alors, 3e mois, je l'ai dit, aujourd'hui le thème qui nous rassemble, ce sera en route vers l'équilibre. Alors, je vais vous demander de prendre votre joie, votre paix, votre amour, tout ce qui est honorable, agréable que Dieu a mis en vous, de le prendre dans un bagage et d'aller avec nous en route vers l'équilibre. Ça va nous faire du bien et vous aussi. Alors plus jeune, j'aimais beaucoup jouer aux jeux, à des jeux, et un des jeux que j'aimais beaucoup, c'était le jeu des dominos, mettre un domino et plusieurs autres dominos à la suite. Volontairement, je provoquais un déséquilibre au niveau du premier domino et s'en suivait plusieurs dominos qui tombaient à la chaîne. Je me pose la question, est-ce que ce serait pas un petit peu pareil avec notre santé mentale lorsque on vit un déséquilibre à un petit niveau qui paraît insignifiant, finalement s'ensuit une suite de cascades et on vit des choses compliquées au niveau de notre santé physique aussi, au niveau de notre santé professionnelle, si on peut parler d'une santé professionnelle, au niveau de notre vie familiale. Aujourd'hui, je l'ai dit, on se pose des questions et une chose est sûre, c'est qu'on démarre en harmonie. Est-ce qu'il faut se déconnecter de ce qu'on est en train de vivre au profit de ce que la parole de Dieu dit? Donc en gros, tu vis quelque chose de difficile et tu te dis, ok, je vais mettre de côté ce que je vis et je vais limite prendre que la parole de Dieu et me dire, ok, la parole de Dieu dit que je suis un conquérant, alors je suis un conquérant, et tu oublies en fait ce que tu vis. Ou alors te dire, ok, non, j'ai conscience de ce que je vis, la parole de Dieu dit ceci, et limite je prends ce que je vis et je vais vers Christ avec ça, tu vois. Ouais, je dirais plutôt le deuxième, parce qu'au final, on ne peut pas continuer à nier ce qui est en train de se passer dans nos vies. Okay. Le problème de nier, c'est qu'on met ça de côté. Et puis, comme on disait au début, au final, ça grandit, parce que c'est parce qu'on n'adresse pas quelque chose que ça va s'évanouir dans la nature. Okay. Non, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Enfin, faut se rappeler, c'est Dieu qui nous a créés. Notre cerveau est très intelligent. Wow. Et du coup, il va peut-être mettre les choses de côté. Nous, on pense qu'on a fait delete comme sur nos PC. Non, alors en fait, non, ça reste juste dans les caches, je pense, de notre ordinateur. Et puis un jour, ça réapparaît. Et du coup, je pense que c'est important de prendre nos émotions et de prendre notre réalité et puis en fait d'aller vers Dieu et pouvoir dire, voilà, ça c'est en train de se passer, je ne comprends pas. Mais je continue à te suivre, je continue à croire qui tu dis que je suis. Et je pense vraiment, et je le répète, d'où l'intérêt aussi d'avoir une communauté en fait, une assemblée, parce que quand on est tout seul par rapport à tout ça,
ben, c'est dur en fait. On a un petit peu cette brebis qui est égarée ou qui est toute seule. Et tu peux vivre quelque chose de dur alors que si tu es vraiment rassemblé auprès du troupeau, ben, c'est plus compliqué pour l'autre de venir. Mais vraiment, Dieu a créé l'Église, en fait. L'Église, c'était son plan. Et je dis l'Église avec un grand E, mais l'Église, c'est pas juste je vais le dimanche à l'Église, je loue, j'entends un message, je verse une petite larme, je dis bonjour à quelques personnes et je rentre. Non, c'est vraiment cette communauté qu'on voit Jésus. Il était avec ses disciples, il mangeait avec eux, il dormait avec eux, il faisait sa vie avec eux au final. Et je pense que avec Internet et plein d'autres choses, on s'éloigne des personnes. Alors que la communauté, c'est ce qui nous amène encore plus proche de Dieu. On peut se poser des questions ensemble, on va grandir ensemble, on va louer ensemble, on va se rappeler la vérité. Enfin, pour moi, la communauté est super importante et a été très importante dans ma vie parce que ça arrive que j'ai des doutes, ça arrive que ça n'aille pas, et en fait, ou ça arrive que ça va bien, en fait. Et c'est des personnes avec qui je peux rigoler, c'est des personnes avec qui je peux pleurer. On a aussi appris à être vulnérable, à être authentique et à pouvoir se dire quand ça ne va pas pour qu'on puisse s'encourager, en fait. Et je pense que c'est ça le pouvoir de la communauté, c'est de ne pas être seul face aux aléas de la vie. Je suis d'accord avec toi. Tu as dit quelque chose plus tôt, les personnes, ils vivent des choses, ils n'arrivent pas forcément à mettre le nom sur les émotions qu'ils vivent, ou alors ils n'arrivent pas à partager ce qu'ils sont en train de vivre. D'après toi, pourquoi est-ce que les personnes n'osent pas parler de ce qu'elles sont en train de vivre ? Je pense que d'une part, elles ne savent pas ce qu'elles sont en train de vivre, tout simplement. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, en fait, on leur a dit... tes émotions, ça sert à rien. Enfin, je sais pas. Je vais vous donner un exemple, ça sera plus simple. C'est plutôt tu pleures et puis ta maman dit arrête de pleurer, continue et fais ce que tu dois faire. Ou tu te mets en colère, on te dit non, la colère c'est pas toléré ici. Okay. Et on t'apprend au final, au fur et à mesure, même si c'est des choses qui sont passées quand tu avais 2-3 ans, c'est des choses qui restent. Je ne peux pas me mettre en colère, je ne peux pas pleurer. Et du coup, il y a un déni total des émotions. Ils ne savent pas être connectés avec eux-mêmes parce qu'on ne leur a jamais appris à se connecter à eux-mêmes ou ils n'ont jamais vu des personnes se connecter à eux-mêmes. Et puis la deuxième partie, c'est pourquoi ils ne partagent pas. Parce qu'être vulnérable, c'est difficile. C'est accepter d'être faible, en fait. Et accepter d'être faible en face des autres. Donc je pense que si les personnes ne communiquent pas beaucoup par rapport à ce qu'ils vivent, c'est ils ne savent pas ce qu'ils vivent et ou, en fait, ils ont peur de la vulnérabilité. Ils ont peur de la vulnérabilité. Tu sais, j'ai lu un livre il y a quelques temps, c'est un des livres que j'aime beaucoup. C'est un livre qui parlait de communication non violente. Et l'auteur, à la fin de ce livre, il avait mis une série de qualificatifs par rapport aux émotions. Parce qu'il disait justement que les personnes ne savent pas ce qu'ils sont en train de vivre et n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils sont en train de vivre. Et du coup, ils utilisent un mauvais qualificatif. Par exemple, tu es frustré, mais tu vas dire que tu es en colère. Et quand tu es en colère, tu vas dire que tu es en colère. Tu vas utiliser le même mot, mais ce n'est pas du tout la même chose, en fait. Donc, mettre un mot sur ce qu'on vit et accepter cette vulnérabilité, finalement. Et je pense que c'est à ce moment-là que Jésus intervient. Quand tu es vulnérable, justement, qu'il permet y a le fait déjà que tu puisses venir à lui en étant vulnérable, et tu n'as peut-être pas besoin d'être aussi fort que ça, parce que c'est lui qui te fortifie, en fait. Donc je pense que ça, c'est aussi super intéressant. Tu as parlé de tes patients. On dit patient ? On dit client ? Patient ? Patient. C'est un débat avec moi-même, mais on va dire patient. Okay. On dit patient. J'ai envie que tu puisses répondre à une question. Et je pense que tu vas vraiment briser un tabou, briser un gros point d'interrogation chez plusieurs personnes. Donc, tu es psychologue. Est-ce que c'est possible, en tant que chrétien, d'aller consulter une psychologue ? Est-ce que ça se fait ? En tout cas, toi, tu es en plein dedans. Et comment cette approche, comment ça s'est fait ? Tu as peut-être eu des retours par rapport à ça ? Des personnes qui t'ont dit... ou tu as entendu des échos de personnes qui te disaient « Ok, c'est pas normal, parce que si on est chrétien, on a Dieu. Si on a Dieu, on a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne des dons, des talents. On est plein. On n'a pas besoin d'aller voir un psy. » Je sais pas, comment tu as vécu tout ça ? C'était pour moi une très grande frustration pendant mes études, parce qu'on me disait toujours on n'a pas besoin de psychologue. Dieu, Jésus est le plus grand psychologue. Et j'étais là, oui, tout à fait.
Mais, Ok. parce que au final, je reviens sur le fait qu'on est composé de 3 parties, corps, âme, esprit. Quand notre esprit va mal, quand notre spirituel va mal, qu'est-ce qu'on fait? On va voir notre pasteur. Ok. Pour poser des questions, pour qu'il prie pour nous. Enfin, si vous ne le faites pas, je vous invite à le faire. Mhm. Mais ça, c'est une chose. Quand notre corps va mal, on va chez le docteur. Et quand notre âme va mal, qu'est-ce qu'on fait en fait? Rien du tout. Et il y a cette perspective de non, je suis chrétien, tout va bien, je vais aller vers Dieu, tout va bien aller. Oui, c'est vrai, mais Dieu utilise aussi des personnes pour vous accompagner dans ce chemin. Et du coup, pour moi, la psychologie, le fait d'être chrétien et de vouloir aller voir un psychologue, d'aller consulter, de prendre soin de son état émotionnel, c'est totalement associé. Et euh, parfois, je dis, toute personne devrait aller voir un psychologue, en fait, juste D'accord. pour soit faire de la prévention, soit pour aller creuser certaines choses. Donc, Mhm. oui. Ok, ok. Donc finalement, c'est compatible et ça n'enlève en rien la foi d'une personne au final. Pas du tout. Au contraire, je lisais un livre dont j'ai oublié le titre, mais l'auteur disait il est impossible d'arriver à une maturité spirituelle sans une maturité émotionnelle. Parce qu'une Ah, fois de plus, tout est tout lié est en lié, fait. on en Et revient. du coup, si notre émotionnel ne va pas, on ne pourra jamais grandir avec Dieu parce qu'il y aura toujours des freins, il y aura toujours des blocages au final sur le chemin. Donc c'est nécessaire. Et le psychologue, euh, et je vous invite à aller voir un psychologue qui a la même foi que vous, va vous aider à mettre de la cohérence, de l'équilibre dans vos émotions, dans vos pensées, dans votre volonté, dans tout ce qui constitue l'âme pour pouvoir vous rapprocher de Dieu en fait. Donc c'est pas un frein, au contraire, c'est un accélérateur. Mhm, mhm, mhm. Et des personnes blessées au niveau de l'âme, t'en as rencontré beaucoup, toi? Énormément. Ok. Et je suis chrétienne et je vois des personnes chrétiennes et non chrétiennes, mais beaucoup de personnes chrétiennes. Mhm, mhm. Et sans entrer dans les détails, euh, ces blessures de l'âme, c'est des blessures qu'elles ont donc vécues. Enfin, c'est dans le passé qu'elles ont vécu ça, et que c'est des choses qui se répercutent dans le présent. Toi, généralement, comment tu fais pour pouvoir traiter ces sujets-là? Je pense que la première chose, c'est la prise de contact. Ah, Parce qu'une personne ne va pas se confier à être vulnérable si elle ne te connaît pas, si elle ne se sent ouais, pas à d'accord. l'aise. Donc les premières sessions, c'est vraiment la relation, créer cette relation de confiance et puis faire parler la personne. On Ok. parle de son vécu maintenant, on parle de sa famille, de ses études ou de son travail. Enfin, on parle vraiment de tout. Et puis, je vais mettre le doigt sur certaines répétitions. Tiens, à ton travail, je sens qu'il y a beaucoup d'animosité, mais c'est la même chose dans ton couple. Comment tu gères ta colère? Ah, Ah. ok. Et tu me parles beaucoup de blessures X, Y, Z, mais comment tu gérais ça dans le passé? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Et du coup, commencer à faire du lien avec le passé. Mhm. Donc tout se fait dans la conversation, mais vraiment amener la personne à réfléchir elle-même. Souvent, on a peur des psys parce qu'on pense qu'ils nous disent des choses sur qui on est, qu'ils nous imposent de faire des choses. C'est pas du tout ça. Si votre psy fait ça, il faut courir. Un psy, ça va vous permettre de mettre des mots et de faire des connexions que vous n'aurez pas pu faire tout seul. Mhm, mhm, mhm. Ok, donc c'est vraiment un cheminement, en fait, un parcours que tu fais avec ces personnes-là. Bah super, comme ça je vois un peu de quoi il s'agit. Et j'aimerais que là maintenant tu puisses t'adresser à 3 catégories de personnes. Je pense on va commencer par cet étudiant qui, euh, qui est épuisé mentalement au niveau de sa scolarité et qui aimerait remonter la pente. Bah, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là? Face caméra, qu'est-ce que tu pourrais dire voilà, jeune, ma scolarité ça va pas, c'est compliqué, je suis épuisé. Comment je fais pour remonter la pente? J'ai envie de t'encourager et te dire, prends une journée de pause. Prends un jour où tu vas t'arrêter, où tu vas passer du temps avec Dieu, tu vas passer du temps dehors, tu vas juste t'arrêter et repenser à pourquoi ces études. C'est quoi le but derrière? Qu'est-ce que Dieu dit de tes études? Et de juste prendre le temps pour te reposer, parce que le repos, c'est biblique. Et si tu es autant stressé, c'est qu'il y a quelque chose derrière, donc repose-toi. Mhm. Le repos pour cet étudiant, c'est vrai. Je pense à cette personne qui, au niveau de son couple, elle est épuisée. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Elle s'y attendait peut-être pas. Elle ne savait peut-être pas comment faire les choses. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne qui, au niveau de son couple, elle est épuisée? J'ai envie de te dire, c'est OK.
ça arrive. Et en fait, la beauté avec Dieu, c'est qu'il y a des bénédictions qui se renouvellent chaque jour. Donc, pleure un bon coup, et puis parle-en à Dieu, et puis demain, recommence. Et au fur et à mesure, petit à petit, mais ne mets pas autant de pression sur tes épaules. Ne mets pas autant de pression sur tes épaules, parce que c'est vrai qu'on le fait souvent, ça. On stresse, on n'est pas à l'aise, et souvent dans la pression, on fait beaucoup de choses qu'il ne faudrait pas. Donc ça, c'est super intéressant. Et qu'est-ce que tu pourrais dire alors à une personne qui sert peut-être à l'église, qui a à côté aussi ses études ou son travail, et qui n'arrive pas à être équilibré dans tout ça, qui n'arrive peut-être pas à s'organiser dans tout ça? Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Arrête-toi. Vraiment, prends un temps et arrête-toi. Parce que c'est bien de faire beaucoup de choses, mais si au final ton cœur n'est pas positionné avec Dieu, il y a un souci. Donc arrête-toi, ferme ta chambre, loue, prie, ressource-toi avec Dieu. Ça doit prendre 1 jour, 1 semaine, 5 mois, je ne sais pas. Arrête-toi, ressource-toi en Dieu parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, et on donne que ce qu'on a. C'est-à-dire que si on est mal, on donne quelque chose qui est en relation avec ce qu'on est en train de vivre. Ok. Mélodie, si tu devais décrire un portrait, j'aimerais que tu puisses décrire un portrait là maintenant, et on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que tu pourrais décrire le portrait d'une personne libre, d'une personne équilibrée, d'après toi, comment elle serait, qu'est-ce qu'elle ferait, quelles seront ses caractéristiques, si je pourrais dire ça comme ça? Pour moi, c'est une personne qui vit la vie en abondance avec Dieu. En abondance, ouais. Ouais, donc qui profite, qui se réjouit, qui se confie en Dieu, pas qui n'a pas de problème, pas qui n'est jamais en colère, qui ne pleure pas ou qui n'a jamais peur, mais qui au final trouve sa force en Dieu. Donc qui arrive à tout donner au pied de Dieu, mais qui ne se laisse pas déstabiliser par son environnement, mais qui trouve sa force et son appui en Dieu. Qui trouve sa force et son appui en Dieu. Est-ce que toi, tu ressembles à ce portrait que tu as décrit? J'essaye. T'essayes, ok. J'essaye. Tu t'en as. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire du coup à une personne qui voudrait... elle a entendu ton portrait, elle se dit, ok, je veux ressembler à cette personne-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là pour qu'elle atteigne ou l'encourager pour qu'elle arrive à ce portrait-là? Ce que je te dirais, c'est étape par étape. C'est pas une course, c'est vraiment un processus. Prends du temps pour toi, prends du temps avec Dieu et continue à regarder à lui. Continue à garder tes yeux fixés sur lui et laisse-le te transformer, laisse-le te toucher et puis ça va aller. Laisse-le te transformer, laisse-le te toucher, laisse-le transformer ta santé mentale, laisse-le toucher ta santé mentale. On est déjà arrivé à la fin, Mélodie. On arrive à la fin. Je pense que tout ce qu'on a pu sortir, ça va pouvoir aider 1, 2, 3, une multitude de personnes. La santé mentale, c'est quelque chose qui sévit énormément ces temps-ci. Et d'ailleurs, depuis le confinement et depuis tout ça, je pense qu'aussi le fait que les gens se sont sentis isolés, ça a joué. Énormément. Voilà, le fait que les gens se sont retrouvés tout seuls. Du coup, merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à ces petites questions, d'avoir donné tes éléments de réponse, ton parcours aussi. Je pense que ça va bénir plus d'une personne. Un mot de la fin peut-être. Prenez soin de vous. Vraiment, la santé mentale, c'est pas quelque chose à négliger. Donc, prenez vraiment, créez une communauté qui prend soin des uns des autres, mais aussi qui prend soin de soi-même. C'était le mot de la fin. Soyez bénis, chers internautes. On se retrouve le mois prochain dans cette fabuleuse série Ma santé mentale. On en parle. Ce sera avec un autre intervenant qui, je le crois, va aussi nous bénir et nous donner les clés qu'il nous faut pour aller plus loin dans notre relation avec nous-mêmes, mais aussi avec Dieu et avec les personnes autour de nous. Soyez bénis dans le nom de Jésus.